Oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu la dernière fois que, même si on avait expliqué avant que la façon comment les 10 séphirotes, les 10 attributs font un avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est au-dessus de la compréhension. Et c'est pour ça que les séphirotes s'appellent Chasad de Memnuta, le secret de la Emunah. Il a dit, mais quand même, étant donné qu'il a été donné l'autorisation au Mekoubalim de parler des séphirotes à travers l'image de la lumière, or, c'était pour nous permettre de comprendre un petit peu quand même l'union entre Akadosh Baruch Hu et ses attributs. Il a dit, de la même façon que la lumière qui est englobée dans le Maor, dans le luminaire du soleil, elle fait un avec le soleil, avec le luminaire, et de la même façon aussi les séphirotes font un avec Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué la dernière fois longuement la différence qu'il y a entre le Machal d'ici de Perek Yud et le Machal tel qu'il est mentionné dans le Perek Shlishi, parce que dans le Perek Shlishi on avait dit que là-bas c'était pour expliquer Bitul Haolamot, donc pour ça que l'annulation du monde, c'est-à-dire là-bas on voulait expliquer qu'il n'y a rien, même si Dieu a créé le monde, il est toujours aussi seul. Donc l'idée là-bas c'était d'expliquer, pas que le monde est meilleur avec Dieu, mais d'expliquer que le monde est battel, que le monde est annulé devant Dieu. Ici c'est autre chose, ici on veut expliquer, et pour ça on parlait là-bas de Or qui est englobé dans le soleil, on n'a pas dit le mot Maor. Ici on parle de Maor, pourquoi? Parce qu'on veut parler de l'unité qu'il y a entre le Or et le Or tel qu'il est englobé dans le Maor. Donc finalement les séphirotes, elles font complètement Chadim Akadosh Baruch Hu, elles font rien, elles font un avec Akadosh Baruch Hu. On dit elles portent même pas le nom ni de Chochma, ni de Bina, ni de Chesed, etc. Ah, comment ça se fait que par rapport à nous, il y a Chochma et toutes les formes de séphirotes? On a dit ça c'est que par rapport à nous. Finalement on a expliqué que dans les séphirotes il y a deux aspects. Il y a les séphirotes telles qu'elles sont par rapport à nous, il y a les séphirotes telles qu'elles sont par rapport à Akadosh Baruch Hu. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, les séphirotes elles sont comment? Complètement meyuchadot, complètement unifiées avec Dieu, à tel point que Enan Olot Peshem Klal, on ne peut même pas dire qu'il y a la notion de Chesed, on ne peut même pas dire qu'il y a la notion de Gvura, on ne peut même pas dire qu'il y a la notion de Chochma, etc. C'est un avec Dieu. Par rapport à nous, les séphirotes, il y a la forme de Chochma, Bina, Dad, etc. Et on avait expliqué que finalement, un des chidushim qu'il veut donner dans ce période-là, c'est de dire que c'est pas comme on aurait pu prendre deux madrigotes dans la sphira, non. Les deux font un. C'est-à-dire que le fait que la sphira par rapport à nous, elle soit bonté ou sévérité ou chokhma, etc. Et le fait que par rapport à Dieu, c'est complètement mayuchad avec lui, c'est au même niveau. C'est juste deux aspects différents de la même chose, mais c'est pas deux madrigotes, c'est la même chose. Alors on devait terminer le Perek Yud. Et donc il voulait montrer comment, par rapport à nous, les séphirotes avait une différenciation, c'est-à-dire que Chesed, c'était Chesed, la bonté, c'était la bonté. Comment on le voit? Par le fait que, par exemple, chaque jour de la création, c'est une autre séphira qui a brillé. Le premier jour, c'était Chesed, la bonté, et ça s'est exprimé par le fait que la création de la lumière, de l'eau, etc. Le deuxième jour, c'était le Rakia Mavdil, la séparation. La séparation, c'est une notion de... On avait fait ça déjà ou on était plus loin? On avait fini. On avait fini le Perek, mais il nous manquait quelques lignes. Non, on avait tout fini. Le Perek Yud, on l'a fini entièrement? Ok. Donc on commence le Perek Yud Aleph. Donc dans le Perek Yud Aleph, qu'est-ce qu'on va voir? On va continuer sur cette lancée-là. C'est d'expliquer que exactement tout ce qu'on vient de dire à propos des séphirotes, que les séphirotes par rapport à Dieu, elles ne portent même pas le nom de bonté ou sévérité ou chokhma, etc. C'est complètement meyuchad avec lui. Et quand on parle de bonté et de sévérité, c'est que par rapport à nous. Dans le Perek d'après, on va dire exactement la même chose, même pour la parole de Dieu, la Asara Mamarot. Ce qui est un chidush encore plus grand. On va voir tout de suite. Alors, donc Perek Yud Aleph. Ineim Gam Asara Mamarot. Pas seulement les 10 sphirotes, les 10 attributs de Dieu, mais même les 10 paroles de Dieu. Les Mamarot, c'est la séphira de Malchut, la plus basse des 10 sphirotes. Gamken Nikreu Beshem Mamarot, le fait qu'il porte le nom de parole divine, ça c'est le Gab et Anivraim Bilvad, c'est que par rapport aux créatures. Et de la même façon qu'on a dit avant, à propos de toutes les 10 sphirotes, que les sphirotes elles ont leur forme de séphira, leur tsur de séphira, c'est que par rapport à nous, mais par rapport à Dieu, ça fait un avec lui. Là, il va dire c'est exactement la même chose pour les Asara Mamarot. Et c'est un chidush beaucoup plus grand. Pourquoi c'est un chidush beaucoup plus grand?
Parce que il y a une grande différence entre les midot, chez un homme par exemple. Il y a une grande différence entre l'intellect et les sentiments d'un côté et la parole de l'autre. Pourquoi? Parce que l'intellect et les sentiments, c'est quoi? C'est la compréhension de l'homme, ce sont les sentiments de l'homme et ça reste en lui. Alors que tout le lien de Dibour, la parole, c'est quoi? Tout le lien de Dibour, c'est parler à un autre. Donc tout le lien de Dibour, c'est quoi? C'est sortir de l'homme pour aller chez le tiers, pour aller vers l'autre. Et de la même façon aussi, chez Akadosh Baruch Hu, a priori, tout le lien de Dibour, c'est quoi? C'est qu'Aviachol sortir d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, pour créer un zulat, pour créer un autre, pour créer un monde. Donc tout le lien, c'est sortir d'eux. Et là, on nous dit même tout ça, par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est toute la notion de sortie de Dieu, si on peut dire, c'est que par rapport à nous, mais par rapport à lui-même, c'est complètement un avec lui. Et on peut, c'est exactement comme on l'a dit tout à l'heure pour les 10 séphiroth. Alors il explique, il dit comme ça. Kikmo shamidot shebin nishmat adam, parce que de la même façon que les midot qu'il y a dans la neshama de l'homme, que chez Baot les galot bema, c'est quand elles viennent se dévoiler dans l'action. En baot melubashot beotiot amarshava. Elle s'habille d'abord dans les lettres de la pensée. Kegon, donne un exemple. Par exemple, quand quelqu'un a un sentiment de bonté ou de miséricorde dans sa neshama, il voit un pauvre dans la rue, il a un sentiment de pitié, par exemple, il veut l'aider. Donc ça commence par un sentiment très fort dans le cœur. Ça ne pourra descendre dans un dévoilement concret qui seulement à l'aider par le fait qu'il réfléchit en lui-même ou mehareri, c'est qu'il réfléchit il réfléchit à l'action de tzedaka ou de bonté qu'il va faire. C'est comme ça. Quand quelqu'un a un sentiment de miséricorde vis-à-vis d'un pauvre, ben le sentiment, ça reste un sentiment. Pour que ça se concrétise, on est obligé d'abord que ça descende dans des otiotes. C'est quoi des otiotes? Des otiotes, c'est des lettres, des mots. C'est quoi les lettres? Je veux dire les lettres de la pensée et après les lettres de la parole. Pourquoi? Parce que quand on a un sentiment très fort, le sentiment, ça reste complètement abstrait. Si on veut que le sentiment puisse se concrétiser, eh ben, jusqu'à arriver à un acte de charité, un acte de tzedaka, eh ben, il faut d'abord que ça descende dans une réflexion. La réflexion, ça va être, voilà, comment je peux l'aider? Et je réfléchis comment je peux l'aider. Je peux l'aider de différentes manières. Je vais choisir la manière dans laquelle je peux. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Donc toute cette marchava, toute cette pensée, ça vient comment? Ça vient par des otiotes. En vérité, en principe, on explique que dans marchava elle-même, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, il parle de la pensée echlasot, comment faire. Mais indépendamment de la pensée, comment faire, c'est marqué que il y a un niveau de marchava qui est gilui latzmo. Gilui latzmo, c'est quand quelqu'un par exemple, a un sentiment. Comment est-ce qu'il c'est marqué que on ne peut se rendre compte qu'on a ce sentiment que à travers la pensée. S'il n'y a pas de pensée, on ne peut même pas se rendre compte qu'on a ce sentiment. C'est-à-dire que les sentiments, toutes les kochot hanefesh se dévoilent à soi-même déjà par la pensée. Mais c'est pas de ça qu'il parle ici. Là, il parle d'un niveau de marchava plus bas. C'est la marchava, la pensée, comment réaliser le sentiment que j'ai. Mais en fait, il n'en parle pas ici. Mais déjà, avant ça, il y a une marchava, le'atzmo. Même pas echlasot, comment faire. Alors, qui yefshalasot, beli marchava. Il dit parce que c'est pas possible de faire descendre dans l'action concrète s'il n'y a pas eu d'abord de pensée. Et si il ordonne à quelqu'un de faire, comme par exemple la mère un roi, hein. Si le roi par exemple il veut aider un pauvre, le roi va dire à des serviteurs faites ça et faites ça. Donc là il y a eu la pensée, après il y a eu la parole, après il y aura l'action. Azayalo mitlabeshet midata chesed gam vegam otiot hamarshava veotiot hadibur. Qu'est-ce qui se passe? Le sentiment de bonté ou de miséricorde qu'il a eu et aussi les lettres de la pensée vont s'habiller dans la parole. Alors on avait déjà vu avant que c'est... Là il donne l'exemple d'un roi qui ordonne, mais même quelqu'un qui n'a pas de serviteur et qui ordonne à personne, qui fait lui-même,
ça passe aussi par le dibour. On avait déjà parlé de ça avant. On a dit que dans le dibour, il y a un dibour concret, le fait de parler à quelqu'un, mais il y a une madriga de la neshama qui s'appelle dibour. Le fait de... Ça peut pas sauter de marshava à maaseh. Ça peut pas sauter de la pensée à l'action. Ça passe forcément par un niveau de neshama qu'on appelle la marshava, comme on l'avait déjà expliqué avant. Même s'il n'y a pas de marshava effective. D'accord ? Pardon. Même s'il n'y a pas de dibour effectif, je voulais dire pardon. De la même façon que chez Medaber d'Ivrei Chesed Verach Hamul Re'eu. De la même façon aussi, quand il parle des paroles d'amour ou de miséricorde à son ami. Donc ça c'est entre crochets parce que ça n'a pas de rapport direct avec nous. Pourquoi ça n'a pas de rapport direct avec nous ? Parce que nous on parle de la descente de la pensée ou du sentiment dans l'action. Donc ça passe comment ? Ça descend par le dibour, entre autres. D'accord ? Quand tu as un sentiment dans le cœur, il faut qu'il y ait marshava, comment faire. Ensuite, il y a la madriga de dibour, et ensuite ça descend dans l'action. Le fait de dévoiler à un autre... Le dibour lui-même, c'est l'action. Quand j'articule les mots. C'est une action, mais oui, mais si par exemple tu dis à un autre que tu veux lui donner la tzedaka, tant que tu ne lui as pas donné, il n'a pas de quoi manger quand même. C'est vrai que c'est déjà plus proche de l'action. On nous dit que Akimat Fertava avait massé, que bouger les lèvres c'est une action, mais le pauvre il a besoin de recevoir l'argent dans la main. Tant que tu lui as parlé de tzedaka, ça lui donne rien. C'est déjà une étape vers. Mais la notion de, quand il dit Medaber Divrei Chesed, qu'est-ce que quand quelqu'un il a un sentiment d'amour à quelqu'un et lui explique le sentiment d'amour qu'il a pour lui. Alors c'est un guilouille, c'est un dévoilement du sentiment par la parole, et c'est une irida, parce que dès qu'on rentre dans les lettres, il y a un tzimtzum et il y a une irida dans les lettres. Mais c'est pas la même irida dont on a parlé avant. Nous on parle ici de quelqu'un qui a un sentiment dans son cœur, un sentiment de miséricorde. Il voit un pauvre, ça lui fait pitié, et il veut concrétiser un acte de tzedaka. Donc il y a eu le sentiment dans le cœur, après il y a la pensée, il va y avoir la parole, et après, mais la parole, c'est quoi ? La parole, c'est une parole dans laquelle il va donner des ordres, il va dire qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple. D'accord ? Donc, c'est une parole, benoga la maaseh, qui concerne le maaseh. L'exemple qu'il donne dans la parenthèse, c'est pas ça du tout. L'exemple qu'il donne dans la parenthèse, c'est un sentiment, c'est une irida dans le dibour, mais c'est un dibour qui dévoile le sentiment, mais pas dans la... C'est pas lié à l'action. Pas forcément. Je peux dire par exemple qu'il le réconforte. Il a besoin de réconfort, il a réconforté, ça agit dans le zoulat. Une doula dans le zoulat, par le réconfort. Pas forcément avec une action... Dans ce sens-là, c'est d'accord. Il le met quand même parce que si c'était passé, il n'aurait pas mis du tout la Morazaken. Alors il y a un rapport quand même parce que ça explique que, si on peut dire dans la yérida du dibour, il y a deux yéridot, il y a deux tzimtzumim. Il y a un tzimtzum qui est inhérent au fait même que ça descend dans des otiyot. Quand quelque chose descend dans des otiyot, quand quelque chose descend dans des mots, automatiquement la lumière elle est limitée. On voit très bien par exemple que quand on amène toujours ce machin en Chassidut, quand on ressent quelque chose de très 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 fort, on ne peut pas parler. Il faut d'abord que pour pouvoir parler, il faut d'abord que le sentiment se calme. Et ça veut dire que l'intensité du sentiment diminue. Et une fois que le sentiment diminue, là on peut commencer à parler. Et tant que le sentiment est très fort, ça ne peut pas rentrer dans des mots. Donc la yérida dans les mots, c'est déjà, pour pouvoir rentrer dans des mots, il faut déjà un tzimtzum. Après, quand les mots dont tu parles concernent une action effective, une action concrète, c'est une yérida encore plus forte. Donc il y a deux tzimtzumim. Alors bon, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des cas comme ça, quand, avec des mots pareils que tu le réconfortes, c'est vrai. Mais en tout cas, ça agit au niveau du réconfort. Mais si par exemple, il a besoin d'être aidé concrètement, ben, de façon de... Alors, car al-derech mashal midotav shel HaKadosh Baruch Hu, il dit de la même façon aussi les midot de Dieu, les attributs de Dieu. Que sheba ot li prinatit galut pulatan betartonim, lorsqu'elles viennent se dévoiler, vous voyez ce qu'il dit, en agissant dans le monde. Nikrat giluize vam shachat pulazu beshem amar vetziruf otiot.
quand un sentiment, la bonté de Dieu ou la sévérité de Dieu descend dans le monde pour agir, ça s'appelle une parole. C'est une combinaison de lettres de la parole. Pourquoi? En fait, il veut prouver que le Dvar Hashem est Miuchad comme les Sphirot, c'est ça? Pour arriver à expliquer que le Dvar Hashem est Miuchad avec Akadosh Baruch Hu comme les Sphirot, d'abord il vient expliquer qu'est-ce que c'est le Dvar Hashem. Il y a une première partie toute une partie dans laquelle il va expliquer qu'est-ce que c'est le Dibour. Mais on avait dit que c'était Malchut, Sphirat Malchut, alors que là il rentre dans les Levushim. Alors là, le Inyan dont on parle, c'est le Dibour Bepoal. Le Dibour Bepoal, c'est vraiment une affaire de Levushim. D'accord? Et il va expliquer donc ce Dibour, ce qu'on appelle ici les Asar Mamarot, après il va nous dire que ça c'est Miyuchad. Il l'a annoncé globalement en haut. Là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle les Mamarot. Et après, il va dire que c'est Meyuchad. Mais on n'avait pas dit que c'était Sphirat Malchut. Avant, on avait dit que c'était Sphirat Malchut. Ça fait partie de Sphirat Malchut. C'est Ritzilut Malchut, on va dire. Comment? Ritzilut Malchut, pas Pnimiut. Oui. Parce que Pnimiut, elle appartient vraiment aux 10 Sphirot. Oui. Déjà, on le sait que c'est Meyuchad. Oui. On va parler d'un autre niveau de Malchut. Voilà, là c'est le Dibour concret. Mais chez un homme, on ne dit pas que les Levushim sont Miuchadim. Non. Donc là, c'est un chien, on est d'accord. Même les Levushim. Chez Akadosh Baruch Hu, on avait déjà parlé avant. Et pourquoi ça s'appelle Sphirat Malchut également? Comment? Pourquoi dans ce sens-là, la Sarah Mamarot, ça rentre dans Sphirat Malchut si c'est les Levushim, si c'est les sens. Parce qu'il y a un passage qui dit Hachem Malach Geout Lavesh. Que Malchut, il y a un niveau de Malchut qui s'appelle le Vush. D'accord. Ça fait pas même les Levushim, c'est ce qu'on va voir. Même les Dans Levushim. le Neshamat juif aussi, il y a aussi ce guéder que les Levushim ça rentre dans le Kochot HaNefesh. Il y a un niveau des Levushim qui rentre dans les Kochot HaNefesh. Mais c'est particulier, ça s'appelle un Levush. C'est aussi un corps. On parle de Koach HaDibour. Mais ça reste un Levush. Il y a le Koach HaDibour et il y a le Dibour effectif. D'accord. Alors il dit comme ça, il dit Charé, Yef Charchetier Shumpolanim Sherim Midotavakdoshot. Il est impossible qu'il y ait aucune action à partir des midot de Dieu. Belit Sirouf et Manikreim Beshemotiot. S'il n'y a pas des combinaisons de lettres qu'on appelle otiot. Donc il va expliquer que les combinaisons de lettres qu'on appelle otiot, c'est un niveau de gilouï de midot, mais qui est descendu exactement comme le Dibour chez l'homme. C'est une irida vers le concret. Et bien de la même façon aussi, ce qu'on appelle le Dibour chez Akadosh Baruch Hu, c'est un gilouï des midot qui descend vers le concret. Ça va être ça ce qu'on appelle le Dibour. Et il dit qu'il ne peut pas y avoir de réalisation effective dans le monde si s'il n'y a pas les midot qui descendent dans ce niveau-là. Alors je voulais ouvrir une petite parenthèse. Quand on dit il est impossible qu'il y ait, d'accord, je veux dire Dieu il est Kol Yachol, d'accord. Donc quand on dit c'est pas possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, Alain Bertsono, il a voulu faire les choses au maximum avec un certain seder qui rentre dans les darim de la compréhension, et le plus possible. Il y a un niveau où de toute façon on ne comprend pas, mais Akadosh Baruch Hu a voulu respecter les klalé à sechel au maximum. Où je peux arriver avec ça? Toute la création yesh me'ayin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est le passage de ayin à yesh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. N'empêche que Akadosh Baruch Hu a voulu que la création yesh me'ayin se fasse avec un niveau qui est le plus possible qui est le plus près possible du yesh, même si ça reste incompréhensible. Je donne un exemple, vous allez comprendre. Prenons par exemple un homme qui veut enfoncer un clou dans une planche. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il prenne un marteau et qu'il tape sur le clou. Si il tape pas sur le clou il ne va jamais rentrer dans le bois. Il faut absolument que le clou reçoive ce coup de marteau pour entrer
dans le bois. D'accord? Imaginez maintenant, je dis, tu sais... Donc ça, c'est Mouvan. Qu'est-ce que c'est Mouvan? C'est-à-dire que là, il y a une explication dans le clou pourquoi il a avancé. C'est quoi l'explication dans le clou pourquoi il a avancé? Parce qu'il a reçu un coup, c'est-à-dire qu'il a reçu une certaine énergie qui est dans sa madriga à lui, qui est dans son monde à lui, une énergie matérielle, et une énergie qui l'a poussé plus loin. Donc on a une asbara logique, une explication logique, pourquoi le clou a avancé et qu'il est rentré dans le bois. Imaginez qu'à la place de ça, on ne donne pas de coup de marteau. Imaginez quelqu'un qui va faire un pile-poule très très clair pour démontrer qu'il faut absolument que le clou rentre dans le bois. Il va démontrer qu'il faut que le clou rentre dans le bois. Et on va vous raconter que le clou est rentré dans le bois. Vous y croyez? Non. Pourquoi? Parce que même si tu démontres jusqu'à demain, le clou il ne comprend pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que le pile-poule que tu as fait, la démonstration que tu as fait pour expliquer que le clou doit rentrer dans le bois, au clou ça ne lui parle pas du tout. Pourquoi ça ne lui parle pas? Parce que ce n'est pas son langage, ce n'est pas sa dimension, ce n'est pas sa madriga, il est dans un autre monde. Ta démonstration elle est spirituelle. D'accord? Et lui il est complètement matériel, donc ça ne lui parle absolument pas, il n'est absolument pas concerné par la démonstration. D'accord? Maintenant, n'empêche que la démonstration que tu as faite, c'est une démonstration qui a un kécher avec le clou et le bois. Même si ça ne lui parle pas, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose qui est en relation avec. Imagine que, au lieu de faire ça, tu as fait un pile-poule de Gemara très 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 profond, un pile-poule de halakha très profond, qui parle bichlal ni de clou et ni de bois. Si maintenant quelqu'un vient et vous raconte que dans les deux cas le clou est rentré, lequel des deux est plus incroyable? Ben vous direz quand même que même si la démonstration que le clou doit rentrer dans le bois, ça ne peut pas agir, et si quelqu'un vous raconte que ça agit quand même, c'est un petit peu moins incroyable que l'autre. Pourquoi? Parce que même si ça reste incroyable, pourquoi ça reste incroyable? Parce que c'est pas la langue du clou. Le clou, il ne comprend pas cette langue-là, il ne comprend pas le spirituel. Il comprend que l'énergie physique qui le pousse, c'est tout ce qu'il comprend. N'empêche que l'énergie dont tu parles, la démonstration dont tu parles, c'est quelque chose qui parlait de clou et qui parlait de bois. Donc il y a un certain kécher. Alors que le pile-poule de Gemara que tu as fait, ça n'a aucun rapport birklal. Donc si à la fin ça agit sur le clou, c'est encore plus incroyable. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde Yesh Me'ain, il nous dit ici, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde dans une façon de Yesh Me'ain, donc ça reste incompréhensible, Yesh Me'ain, mais avec quelque chose qui est le plus proche possible. C'est-à-dire il faut que c'est comme un mamar qui dit Yehi Rakia, Yehi Or. Quand le mamar il dit Yehi Rakia et dit Yehi Or, et ça devient un Rakia ou un Or, c'est beaucoup plus incroyable que la démonstration qui veut que le clou rentre dans le bois. Parce que le merchak, l'éloignement entre le dibour d'Akadosh Baruch Hu et la création du monde, elle est beaucoup plus lointaine. Mais n'empêche que, à la Birtono, c'est monté dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde, je dirais, comme je disais tout à l'heure, de la façon qui se rapproche le plus possible d'éclaler à Sechel. On avait pris dans le mamar de Veshavta, il y a le Haïn du Yesh Anivra, il y a le Haïn du Yesh Amiti. Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde avec le Haïn du Yesh Anivra. Je ne vais pas répéter, mais c'est pour ceux qui se rappellent. Il aurait pu aussi créer avec le Haïn du Yesh Amiti, pas avec le Haïn du Yesh Anivra, mais ça c'est déjà... Il aurait pu, bien sûr qu'il peut, parce que... Mais à la Birtono, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, et il a voulu diriger le monde, même quand il y a des choses incompréhensibles, mais qui se rapprochent le plus possible d'éclaler à Sechel. C'est ça qui se rappelle dans la drane du Rabbi sur le Rambam de Tafshinem Vav, Yesod Hamoud HaChochmot, comment le Rabbi parlait, il dit, c'est de croire qu'il y a un Matsui Rishon. Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde avec une madriga de Matsui Rishon. Il y a la madriga d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout le lien de Matsui, mais Akadosh Baruch Hu a voulu que le monde soit créé avec ce niveau de Matsui Rishon. Bon, je ne vais pas l'expliquer, mais je rappelle juste les leçons pour que vous puissiez, si vous voulez, revoir et faire le lien. En tout cas, le lien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer les règles de Sechel, et il a voulu, entre guillemets, se conformer aux règles de Sechel le plus possible. Quand il veut, il déroge bien évidemment. Mais je veux dire, même si à la fin on ne comprend pas, mais quand même, il a voulu créer
le monde avec des clalés à serrer. Pour ça, je dis ça, c'est juste pour justifier le mot quand il dit IFSHA. C'était impossible de créer le monde autrement que par des combinaisons de lettres. Non, c'est des tsiroufim, etc. C'est Dieu, il est Kol-Yakol, il peut tout faire. D'accord? Mais à la Birtsono, une fois qu'à la Birtsono, alors ça devient IFSHA. D'accord? Péoula Nimshechet, c'est la chaîne du Rambam, non? Poula C'est un chaîne de Hakira, Péoula Nimshechet, non? Je pense que c'est un Lachon de Gatchova. Mais du Plagacho, il a pris du Rambam, c'est Moreno Prim. Poula Nimshechet, le mot, peut-être. Je sais pas vu, je sais pas. Tu as vu comme ça? Jusqu'à le livre, Mefaner Tzifkunot, il dit qu'il ramène tous les. La chaîne du Ragachover, ça vient de Moreno Prim. Peut-être, je savais pas. D'accord. Parce que le Morazaken avant le Ragachover, enfin. C'est avant le Ragachover, tout l'anime. Là, le Morazaken qui dit ce terme. Et là, Poula Nimshechet, c'est dans l'autre sens. Parce qu'on utilise le Rabbi. Pas Poula Nimshechet, c'est une Poula qui se continue. Là, il dit une Poula qui provient de. Le mot Poula Nimshechet ici, ça ne veut pas dire la même chose que le Ragachover Poula Nimshechet. Le Ragachover, il en anglais, c'est-à-dire que. Oui, non, mais c'est pas. Même, c'est pas du tout le même sens. Là-bas, c'est une Poula qui se continue. Là, c'est une Poula qui provient de. Ah. Donc, c'est pas du tout dans le même sens. D'accord? Donc, il n'est pas possible qu'il y ait aucune Poula Nimshechet qui provient de ces midot. Belit Tzirufim, sans s'il n'y avait pas d'abord le lien de Tzirufim, c'est-à-dire la notion de combinaison de lettres. Un Nikreim Beshem Otiot, qu'on appelle Otiot des lettres. Kegon, par exemple. Les Briata Om Vidata Chesed, pour arriver à créer la lumière à partir de la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Nim Shach Memenoam Shachat Peula Vekoar Lifol, provient, c'est-à-dire descend à partir du chesed de Dieu, un certain niveau qui descend pour agir, veut livre beau et taor et créer la lumière. Et ce dévoilement de ce koach qui provient de la mida de chesed, on appelle ça la combinaison de lettres yehi or. C'est comme ça. Il est en train de nous expliquer ici que quelque part, il y a une différence entre le dibour tel qu'il est chez l'homme et le dibour tel qu'il est chez Akadosh Baruch Hu. Dans quel sens? Chez nous, chez l'homme, le dibour, on va en parler encore après, on appelle ça souvent domem chez Benefesh. Dans Torah Or, par exemple, dans Brigitte, ou dans beaucoup d'endroits, on explique que chez un homme, il y a aussi domem tzomeh achaim et daber, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. La madriga de minéral qu'il y a dans le nefesh, c'est dibour. Pourquoi? Parce que de la même façon que le domem, le minéral, c'est quelque chose qui n'a à nos yeux aucune vitalité concrète, c'est juste ça existe. Vitalité dans le sens où nous on le voit. Puis de la même façon, les mots, quand tu prononces un mot, il n'y a pas de chayut dedans. Alors, on va expliquer ici, il n'y a pas de chayut dedans. On ressent rien de nafshi, on ressent rien qui provient de la neshama dans un mot. Alors c'est sûr que par exemple, quand par exemple quelqu'un raconte une histoire, et qu'au moment où il raconte l'histoire, il est en train de revivre son histoire par exemple, ça s'entend dans les mots. Mais là, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on ressent, c'est pas une chayut qui vient du dibour. Ce qu'on ressent, c'est le sentiment que le monsieur est en train de sentir dans son cœur qui transparaît dans les mots. C'est autre chose. C'est une tlapshut de la mida, c'est la mida qui s'habille dans les otiotes. Mais les otiotes, ce sont des mots. Imaginez par exemple que quelqu'un vous raconte une histoire sans aucun sentiment, une histoire complètement morte. Il vous dit un mot, puis un mot, puis un mot, puis un mot, puis un mot. Si vous avez la patience d'écouter l'histoire jusqu'au bout, vous entendez l'histoire. Ou si par exemple il vous explique un Tosfot ou un passage de Gemara, si vous avez la patience d'écouter, parce que vous allez comprendre, ce qui raconte c'est logique, vous faites l'effort d'écouter, vous entendez une histoire, vous entendez. Donc en fait, le dibour lui-même peut être quelque chose de complètement sans chayut.
Si par exemple quelqu'un parle avec Chayut, alors la Chayut elle vient pas du Dibour, la Chayut c'est autre chose, c'est la Chayut de son sentiment ou la Chayut de sa compréhension. Quand quelqu'un a une grande Chayut dans un Tosfot, ça transparaît dans sa façon d'expliquer, d'accord? Tu vas avoir le même prof qui va expliquer le même Tosfot avec la même façon, il y en a un on s'endort, un on s'endort pas, parce que celui-là il est plein de Chayut dans sa façon de parler par exemple. Mais la Chayut qu'on ressent, c'est pas la Chayut du Dibour. Le Dibour lui-même, il s'appelle Domem. C'est quelque chose dans lequel on ressent pas de Chayut de la Neshama. Exactement comme une pierre, on ressent pas de vitalité dedans. Et bien de la même façon, le Dibour, on ressent pas de Chayut de la Neshama. Comment t'expliques Abba et Salbach Que on avait vu ta maman, il dit que la balle. On va en parler. C'est autre chose. On est au début, on est au début. Ouais. On est tout au début. Alors, maintenant, donc il nous explique que chez Akadosh Baruch Hu, le Dibour c'est pas comme ça. Le Dibour chez Akadosh Baruch Hu, c'est un prolongement des Midot elles-mêmes. C'est comme si je vous disais que chez l'homme, il y a une madriga qui s'appelle Domem chez Benefesh, le minéral de la Neshama, quelque chose qui est sans Chayut, et dedans il y a un sentiment qui va s'habiller, ou dedans il y a un raisonnement qui va s'habiller. Chez Akadosh Baruch Hu, la tête qu'il est en train de dire, il parle pas comme ça, il dit que le Dibour c'est quoi? Ce qu'on appelle le Mahamar c'est quoi? C'est un kohar qui émane de la mida elle-même et qui descend plus bas. Mais c'est, regardez dans les mots. Il dit, je reprends les mots là, il dit Kegon par exemple, les Briata Or pour la création de la lumière, Mimbidata Chesed, à partir du Chesed, comme on avait dit avant que la lumière c'était créée par la bonté. Pourquoi? Parce qu'on avait dit de la même façon que la bonté c'est quoi? C'est une descente d'un niveau plus haut qui donne un niveau plus bas. De la même façon aussi la lumière c'est un niveau plus haut qui vient éclairer un niveau plus bas. Alors, donc qu'est-ce qui se passe pour créer la lumière? Regardez, Nimshach Mimena descend à partir d'elle, c'est qui elle? Du Chesed. Amshachat Peula Vekoach, un certain niveau de force, donc qui provient du Chesed directement. L'ifol veut livre beau et taor pour créer la lumière. Ve'amshachat Koach, et la descente de ce Koach qui provient du Chesed. Ve'chayutze Nikret Beshem Amar Ve'otiot Yehior provient, ça s'appelle le Mamar Yehior. Et comme ça, il dit qui a chez Nan qui otiot marchava chez l'anneau, il dit parce que même si les otiot chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas exactement comme chez nous, chas v'shalom, parce que chez nous les otiot, on était dans cette madriga de domaine. Nicole Makom, il dit cependant, hem inyan amore alitavuta or me'aileyesh. Ça représente une certaine madriga qui provient du chesed de Dieu et qui représente la création de la lumière. Yesh me'ain. Chez la chen nivret a or me'am shachat koar, c'est la raison pour laquelle la lumière est créée par ce niveau-là. Velo nivre o memenu dvarim acherim. Et c'est pas des autres choses qui ont été créées par cette parole-là. Chez Nevro Gamken, Mibidat Chesed, qui ont été créées par le Chesed, Kmomaim comme l'eau Bekayoseben. C'est comme ça. Il dit que il y a deux styles de créatures qui ont été créés par la bonté de Dieu. Il y a l'eau et il y a la lumière. Donc les deux sont créés par le Chesed. Seulement, il y a une différence. Où est la différence? C'est que dans les deux cas, le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, il y a eu une amshacha, un dévoilement d'un Mahamar, mais c'est pas le même Mahamar qui a créé la lumière, parce que c'est pas le même Mahamar qui a créé l'eau. La lumière, elle est créée par le Mahamar Yehi Or, c'est une certaine combinaison de lettres qui s'appelle Yehi Or, et l'eau, elle est créée par le mot Maïm, d'accord? Tous les deux, ces deux tsiroufim, ces deux combinaisons de lettres, ou Yehi Or, ou bien la notion de Maïm, tous les deux proviennent de la notion de Chesed. Mais c'est une amshachat koach de chesed, mais qui est différenciée, c'est pas la même. C'est pour ça que l'un, il veut dire que le mamar yehi or, il pourrait pas donner de l'eau. Et le mot maïm, il pourra pas créer de la lumière. Parce que c'est une amshachat koach qui crée que cette créature-là. Donc ça veut dire qu'ici on a un tzimtzum déjà
dans la notion de Dibur Bechlal. Après, il y a encore le Tzimtzum du fait de s'habiller dans l'idée de créer que cette créature-là et pas une autre. D'accord? Mais potentiellement, ça pourrait être l'eau de la lumière peut être de l'eau, puisque de toute façon, il n'y a pas une limitation là, parce qu'après, il est dedans dans chaque élément créé, puisqu'on voit que c'est Echad avec lui, c'est Echad. On ne peut pas exclure que l'eau vienne de la lumière et la lumière vienne de l'eau. L'histoire de Echad, il va l'expliquer avant. Là, je dis, il y a deux parties. Première partie, au début du période, il a annoncé le Inyan qu'il veut expliquer. Il va expliquer que même les Tsiroufim, etc., même le Dibo, la Samamarot, c'est Meyuchad avec lui. Alors, comment il commence à expliquer? Il commence d'abord parce qu'il veut expliquer la grandeur du Chidouche. Donc la grandeur du Chidouche, c'est de te montrer qu'en vérité, qu'est-ce que c'est que le Dibo? Les Dibour, c'est Amshachat Koach ou Peoula, c'est un dévoilement de corps qui provient des Midot. Et qui est très très différencié, parce que l'eau, quand le Mamar Yehi Or ne va pas créer de l'eau, et le Momaï ne va pas créer de la lumière, ils sont très différenciés. Et c'est pour ça que chacun va donner la créature respective qu'il vient créer. Après, il va te dire, et quand même, c'est complètement meyuchad avec lui. Ça, c'est la deuxième partie, on ne l'a pas vu encore. Mais là, au contraire, là, il veut te montrer à combien c'est Mutsumtsam, à combien c'est Nirida, à combien c'est limité, etc. C'est Nifrad, combien c'est Nifrad, presque. Alors, presque Nifrad. Pour nous, ça serait comme Nifrad. Ouais, pour nous, ça serait comme Nifrad. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire la phrase qui est plus haut? Non, pas ça. Excuse-moi, laquelle phrase, pardon? Qui a chez Einan, qui au tir ta marchava chez nous, quel rapport? Qui veut dire que c'est quoi? C'est l'idée que chez nous aussi, dans marchava, il y a des mots qui ont un certain sens et pas un autre? Non, c'est-à-dire que la marchava chez nous, les Otiot à marchava, c'est aussi de même. C'est quoi c'est de même? Les Otiot à marchava, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est qu'ici, il veut expliquer que chez Akadosh Baruch Hu, c'est différent de chez nous. Chez lui, les Otiot émanent des midot elles-mêmes. C'est une madriga tartona, mais une madriga quand même des midot. Alors que chez nous, les Otiot, c'est un autre inyan. Les Otiot, chez nous, c'est un inyan de même. C'est comme il a dit, c'est un levouche. D'accord? Les Gilou des Midot de chez l'homme aussi, c'est une de Otiot. Il ne peut pas avoir un Gilou sans Otiot. Oui. Mais les Otiot, c'est comme. Tu vas parler de Hitlapshut dans les Otiot. Est-ce que le Hitlapshut, c'est un prolongement de la Mida? C'est pas une Amshara, c'est une Hitlapshut. C'est ça. Alors que là, c'est un prolongement. Pourquoi il prend d'après la marchava, il ne prend pas le dimanche chez nous? C'est une bonne question, je sais pas. Je regarderai si j'ai pas de. C'est pas par rapport au Zoulat, c'est pas qu'il veut rentrer dans du Zoulat, parce que dans Marchavon, chez nous, c'est pas tellement le Zoulat, c'est avec nous-mêmes, c'est un Gilou Yatzmo. Alors que le Dibour, c'est le Zoulat, il veut rentrer dans une. Parce que là, il veut parler du Dibour, donc il demande pourquoi il compare ça avec les Otiot à Marshava. Là, comme ça, je sais pas, je regarderai. En lisant, je me posais la question. Et bien, quel est le inyan qu'il y a avec tout ça? Qu'est-ce que le Moazakan veut dire ici? Pourquoi il ramène ce inyan-là? Dans ma question, pourquoi il ramène ce inyan-là qu'il y a une comparaison entre les Otiot à Marshava Shelano et comment lui fait les choses? Quel est le rapport? Non, c'est C'est différent. pas la même question que je te pose, mais. Tu demandes la question comment il compare ou comment c'est différent? Comment il compare? Parce qu'on a bien compris que c'est différent. Est-ce qu'il veut comparer? Parce que quelque part, il compare quand même. Ah oui, pourquoi il compare? Alors il veut comparer pour dire que peut-être quand même que dans la marchava, comme nous on dit un mot dans la marchava, ce mot qu'on dit. Non, a priori, pourquoi il compare? C'est pour expliquer la grandeur de Chidouche. Que chez nous, les Levushim, c'est Nifrad. D'accord? Et chez Akadosh Baruch Hu, il va expliquer que ça fait 1. Donc, a priori, ça devrait ressembler. Pourquoi? Parce que quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le système de Gilouim qui existe chez Akadosh Baruch Hu, il est. Enfin, plus exactement, nous on est à l'image du système de Gilouim qu'il a créé. Donc, a priori, on dit toujours Mipsari et Chizeloka, c'est à partir de la compréhension de ce qui se passe chez nous qu'on peut comprendre un tout petit peu ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu. Donc toujours le lien, comment on procède, on fait une comparaison,
Et après on dit, ah, mais et la machal de Melonim Shal, il y a des points de différence. Après on explique les points de différence. A priori, on essaie de comparer. Cette comparaison, elle aboutit au fait que lorsque Dieu il est en train, avec la même idée de chesed, il y a besoin de deux paroles différentes pour créer deux choses différentes. Oui. Et c'est ça, c'est dans ça qu'il compare. C'est la question. Comment, comment ça entre rentre dans le... Entre autres. Ça veut dire, là, je veux dire, là, il veut expliquer, en faisant la comparaison avec nous, ça va renforcer la question, comment ça reste Meyuchad, si on peut dire ça. Enfin, ça renforce la question. C'est pas une question, mais ça va renforcer le chidouche que c'est quand même Meyuchad. Ah, même le fait qu'il faut deux paroles différentes, oui, c'est ça oui. Malgré le fait que c'est pas la même parole qui crée l'eau et qui crée le chet, parce que tous les deux c'est une amshachat koar distincte. Pour nous c'est distinct. Mais ce qu'on va expliquer c'est que malgré ça, de son côté à lui c'est tout Meyuchad. Alors, pourquoi l'eau et la lumière, la parole d'Hachem qui crée l'eau, elle ne va pas créer la lumière, ou la parole d'Hachem qui crée la lumière, elle ne va pas créer l'eau, parce que ce n'est pas le même koach. Donc ce koach-là, il crée que ça et pas autre chose. De kayot, c'est tout ce qui ressemble. Le nimtza, qui kol, chayot de kochot anim shokh midot avak doshot le tartonim, toute la vitalité divine qui provient des midot et qui descend vers les créatures inférieures, les baraméaïn les yesh, pour les faire exister, pour les créer ex nihilo, ou la chayotam, et pour les faire vivre, ou le kaimam, et pour les maintenir, nikraot beshem otiot akdoshot. C'est ça qu'on appelle les lettres saintes. Donc il dit Bekitsour, c'est quoi ce qu'on appelle les lettres chez Dieu, les lettres de la parole chez Dieu? C'est un dévoilement des midot, mais qui descend vers le concret, qui descend pour créer. C'est ça qu'on appelle les otiot. Shehen, qui sont Prinatam Shachata Chayut, un dévoilement de vitalité, qui proviennent Merutsono, de sa volonté, Vechormato, Midotav, de tous les actes de toutes les 10 sphirotes, les Tavuta Olamot ou la Chayotam, pour faire exister les créatures. Vehem Shtemine Olamot, et il existe deux sortes de mondes. C'est quoi les deux sortes de mondes? Il va voir. Il dit, parce que dans Padachelia, où on dit qu'Akadosh Baruch Hu, avec les midot, il crée Almin, Setimin, Delaïd, Galian, comme on l'avait déjà cité avant, les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, Valmin, Delaïd, Galian, et les mondes qui sont dévoilés. Donc il va expliquer ce que ça veut dire. Même Shnemine Olamot, il y a deux sortes de mondes. Premièrement, Almin, Setimin, Delaïd, Galian. Il y a les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés. Ceux-là, comment est-ce qu'ils sont portés à l'existence? Ce sont ces mondes-là qui sont portés à l'existence et qui vivent de forces cachées qui sont comparables à la pensée chez l'homme. Qu'est-ce que c'est que la pensée chez l'homme? On a dit tout à l'heure comment nous on pense avec des mots, avec des otiotes. Mais la pensée, ça reste à l'intérieur de nous. Donc de la même façon aussi, chez Akadosh Baruch Hu, il y a une madriga de otiyot, qu'on appelle otiyot amarshava, les lettres de la pensée, qui vont créer des mondes, mais des mondes cachés. Alors juste, ce niveau de marshava chez Akadosh Baruch Hu qui crée, comment imaginer que les niveaux de marshava qui restent dans Dieu, si on veut dire ça crée quelque chose? Parce que c'est une marshava, ça serait comme comparé chez nous quand quelqu'un y pense comment il va faire ou quoi faire. C'est pas une marshava complètement. C'est une marshava qui est liée avec autre chose. C'est quand ça correspondrait chez nous à la marshava quand quelqu'un pense comment je vais faire ou qu'est-ce que je vais faire. Cette marshava chez Akadosh Baruch Hu, ça crée. Et Shabbat, par exemple, on dit que même Olam Hazakashmi, il monte dans le niveau de marshava. Et alors comment ça marche que c'est Olam Alma Dil Galia, mais quand même c'est Prinat Marshava? Ouais. Tout à fait. Il y a plusieurs, il y a toute une série de rabbi sur ce lien.
Donc c'est à propos de ce... Par contre, on va voir que là, il est en train de dire qu'il y a déjà créé les mondes cachés, les mondes dévoilés. Les mondes cachés, c'est par la pensée. Les mondes dévoilés, c'est par la parole. En Chassidut, on explique que ces mondes-là sont comparés à l'eau et la mer. Pardon, la terre et la mer. C'est marqué qu'il y a une Gemara dans Masechet Chulin qui dit tout ce qui existe sur terre, il existe une créature comparable dans la mer. Quelle différence entre les créatures de la terre et les créatures de la mer? C'est que les créatures de la terre, elles vivent au-dessus de la terre. Elles sont visibles. Alors que les créatures de la mer, elles vivent pas au-dessus de la mer, elles vivent à l'intérieur de la mer, elles sont couvertes par la mer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur metsiout. Leur metsiout n'est pas visible, ils sont complètement couverts. De la même façon aussi, les mondes qu'on appelle Almin, Setimin, ce sont des mondes qui sont créés par la pensée d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Donc ça, ce sont des mondes dans lesquels les créatures sont complètement... Bétélim, ils n'apparaissent pas comme une metsiout ni fredet. Par contre, les créatures qui sont créées par la parole, eux, ils apparaissent de leur côté à eux, évidemment, comme une metsiout ni fredet. Et quand ça se dévoile, pour créer les créatures dévoilées, c'est ça qu'on appelle les mamarot, ou Dvar Hashem, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu, comme les lettres de la parole chez l'homme. Qui dévoile à ceux qui entendent ce qui était caché dans son cœur. Bon. C'est-à-dire, quelle différence il y a entre les mondes qui sont créés par Otiot HaMachshava ou les mondes qui sont créés par Otiot HaDibur? Otiot HaMachshava, elles sont complètement unifiées avec Akadosh Baruch Hu. Parce que ça reste à l'intérieur de lui exactement de la même façon que chez nous. La pensée, elle reste à l'intérieur de nous. On explique longuement en Chassidut que le fait que, par exemple, quelqu'un ne peut pas lire dans les pensées de l'autre, la raison, il y a une raison technique, parce que comme ça, il n'y a rien qui sort, alors comment il va savoir? Alors que quand tu parles, comme ça sort, il entend. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est une raison technique. Mais il y a une raison plus profonde. C'est parce que c'est marqué que la madriga de Dibur, c'est une madriga qui laisse une place pour le zoulat. Techniquement, ça sort. Mais ça même, c'est parce que c'est une madriga qui laisse, ça donne une tinatma comme ça laisse une possibilité d'existence pour le zoulat. Alors que la marshava, pourquoi on ne peut pas lire les pensées? C'est pas juste, techniquement, ça ne sort pas. Mais pourquoi on ne peut pas arriver à sentir ce qui se passe? Parce que c'est une madriga qui est inaccessible à l'autre. Pourquoi c'est inaccessible à l'autre? Parce que c'est une madriga dans laquelle l'autre n'est pas tofes makor. L'autre en tant qu'autre. C'est pour ça que si il sent ce niveau-là, il est complètement batel. Donc finalement, la différence qu'il y a entre les Otiot HaMachshava et Otiot HaDibur, c'est que Otiot HaMachshava, ça reste unifié. Otiot HaDibur, ça sort. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, on va l'expliquer après que tout est unifié en vérité. Même le Otiot HaDibur, ça reste unifié. Mais la différence, ça va être que de notre côté à nous. Que de notre côté, du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est les mêmes lettres, si on peut dire. C'est les mêmes lettres. Mais simplement, quand par rapport à nous, ça apparaît, ça s'appelle Dibur. Et quand par rapport à nous, ça apparaît pas, ça s'appelle Otiot HaMachshava. Mais fondamentalement, c'est le même inyan. Avec ça, on peut comprendre les mots qu'il dit ici. Regardez les mots. C'est un peu étonnant comment il parle. Regardez, il parle des... Regardez, quand il parle des mondes dévoilés, il dit Em Amitavim, ils sont portés à l'existence de où? Mikochot v'amshachot ne'lamot. Pardon, pas ça, c'est pour les mondes cachés, pardon, d'accord? Ils sont portés à l'existence par des kochot ne'lamot, par des forces cachées. C'est de quoi cacher? Parce qu'à nous, ça n'apparaît pas, c'est complètement... Ça reste englobé dans la divinité.
Kumeotiot Amarcha Ben Adam, d'accord. Après, il dit un peu plus loin. Oui, il dit Ukshe'en biprinat galut la chayut nivrem almin galia nikrot b'shem amarot. Et quand elle se dévoile, pour créer les mondes dévoilés, ça s'appelle mamarot. Quand il dit quand elle se dévoile, c'est qui est le sujet? C'est qui Kshe'en mitgalot? De qui on parle? Les sentiments. Vous voyez la phrase quand il dit. Ouais. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est les mêmes otiotes. C'est pas des autres, d'accord? Les mêmes otiotes, c'est les mêmes kochot nelamo dont on a parlé avant. Quand elles se dévoilent, là ça s'appelle mamarot. C'est le même inyan qui se prolonge, ça veut dire. Mais ça, c'est un autre bio pour Aman des Galanes. Parce que d'habitude, on a un autre bio, le bio classique, c'est un dehors. Combien l'or il est dévoilé, combien l'or il est volé. Normalement, quand on parle de Aman Bilia, on ne parle pas de ce bio-là. Là, il parle d'autre chose. Pourquoi hein? Parce que là-bas, classiquement, Aman des Galanes, c'est un monde où la lumière est très très dévoilée par rapport à Aman des Cassia, où le monde est. Mais pourquoi c'est différent d'ici? Parce que ici, on a l'impression que c'est pas un problème dehors. C'est pas un problème d'or ici. Faut voir, faut vérifier. Je sens pas que ça ne prend pas d'un problème d'or, c'est pas un problème d'or. C'est-à-dire, il parle d'un corps qui est voilé ou qui est dévoilé. C'est ça. Mais faut sans voir. rentrer dans les liens d'or. Faut voir, faut voir. Donc là maintenant, il va nous expliquer. Là, il a fait la comparaison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on appelle Otiot chez Akadosh Baruch Hu. Donc là, on a vu, c'est un yesod, on a vu qu'est-ce qu'on appelle le lien de Otiot chez Akadosh Baruch Hu. Otiot chez Akadosh Baruch Hu, il nous a expliqué que c'est Amshachat Koach, c'est un prolongement des Séphirot. C'est-à-dire, c'est inclus, ça fait partie des Séphirot, mais qui descend dans un niveau plus bas. Ça, c'est le inyan de Otiot. Et après, il va expliquer dans la suite que ça, c'est beaucoup plus haut que le lien de Dibour, que le lien de Otiot tel que c'est chez l'homme. Parce qu'on avait commencé déjà à dire tout à l'heure. Chez l'homme, les Otiot, c'est plutôt le lien de Hitlapshut, c'est un autre lien. Alors que là, il dit c'est un prolongement, c'est un Shachat Koach des Séphirot elles-mêmes. Et après, grâce à ça, il va expliquer comment, avec cette différence, en disant que les Otiot chez Akadosh Baruch Hu, elles sont différentes des Otiot chez nous, il va expliquer que c'est la raison pour laquelle les Otiot chez Akadosh, elles restent un avec Akadosh Baruch Hu. Et le fait que ça apparaît comme sortie d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est que par rapport à nous. D'accord. On s'arrête ici. Donc si tu veux, on essaye la prochaine fois de terminer le Pérec, et on va commencer les deux. On va bientôt terminer si Dieu veut. Ce que je pense peut-être faire après, peut-être avant de... On a peut-être dû le faire au début, c'était l'Akdama, le Chinour Katan. C'est l'Akdama de Shara Yipon. Et après on fera autre chose si Dieu veut.